Il parlait encore, lorsque la nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Vous avez bien compris, ça fait partie de l'évangile qu'on vient de proclamer, c'est l'évangile de la transfiguration. Dimanche dernier, premier dimanche du Carême, est appelé aussi dimanche de la tentation, puisqu'on a lu le récit du désert où Jésus est tenté par le démon, ainsi que le récit du péché originel. Dimanche dernier, c'était le dimanche du doute, un doute qui est semé par l'ennemi dans notre cœur, pour savoir s'il faut ou non suivre Dieu et s'il faut s'y attacher de tout son cœur. Peut-être que ce deuxième dimanche, appelé aussi dimanche de la transfiguration, est un dimanche où, au contraire, nous sommes appelés à faire mémoire des merveilles du Seigneur. D'abord, de l'appel que le Seigneur nous a lancé, car nous sommes tous et chacun appelés par lui à sa suite. On le voit dans le récit de la Genèse. Abraham est appelé par Dieu à quitter et recevoir une bénédiction et avoir une fécondité extraordinaire, lui qui est un homme âgé et qui n'a pas d'enfant. Toute sa vie durant, cet appel du Seigneur va l'habiter et ensuite Dieu fera l'alliance avec lui. Il ne s'appellera plus Abraham, mais Abraham. Quelque chose du nom divin tombe dans son nom. Il fait mémoire et il rend grâce pour cet appel de Dieu. Dans son histoire, c'est quelque chose de fondateur. Si nous sommes ici, c'est que, d'une manière ou d'une autre, nous avons été appelés. Nous ne sommes pas ici par hasard. C'est cet appel que Dieu dont il faut faire, c'est de cet appel de Dieu dont il faut faire mémoire et rendre grâce. Nous le voyons bien dans le psaume. C'est cette même tonalité d'action de grâce et de confiance. Nous avons lu dans le psaume, Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent son espoir en son amour. Nous ne sommes plus dans le doute du premier dimanche de Carême, mais plutôt dans cette démarche de confiance, d'action de grâce pour les dons que Dieu nous fait. Dans la deuxième lecture, Saint Paul, dans la lettre à Timothée, à la fin de sa vie, quand il est en prison et qu'il sait que son heure va venir, nous dit « Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte. » Saint Paul invite Timothée, à qui il écrit, à refaire mémoire de la grâce du Seigneur. C'est important pendant ce temps de carême pour pouvoir ensuite affronter la passion. C'est la même chose avec la transfiguration. Jésus révèle quelque chose de sa divinité. C'est une théophanie, il est sur une montagne. Quand un juif lit cela, il pense toujours à la montagne sur laquelle Dieu a parlé à Moïse, à Élie, ces colonnes de l'Ancien Testament. Pour la transfiguration, les colonnes, ce sont les apôtres. Jésus révèle quelque chose de sa divinité pour encourager les apôtres à le suivre jusqu'au bout, parce que déjà, juste avant, il a annoncé la passion. Nous pouvons imaginer le désarroi des apôtres, comme cela peut être le cas dans nos vies. Quand nos vies sont très agitées, il faut se remettre en face du Seigneur et refaire mémoire des fois où nous avons eu une attitude intérieure de sa présence. Nous avons senti, nous avons eu une relation profonde, une consolation de sa présence. Comme pour Abraham, comme pour Saint Paul, qui fait mémoire à la fin de sa vie du chemin de Damas et qui encourage les autres. Nous nous souvenons aussi de Mère Teresa, qui a eu tout un désert spirituel, mais qui toujours s'est appuyée sur sa propre vocation, l'appel de Dieu qui a été central dans sa vie,
À travers cette transfiguration, c'est un encouragement. Il y a des moments où nous avons perçu, peut-être à tâtons ou peut-être de façon très claire, la présence de Dieu. Cela n'a pas été juste le fruit de notre imagination. Il y a des moments de claire vision, en tout cas d'une clarté intérieure. C'est parfois juste un moment dans une vie, mais ce moment-là est fondateur. Il permettra ensuite d'avancer en eau trouble. Malgré cela, Pierre lui-même, colonne de l'Église, a renié le Christ. Dans l'évangile de Saint Jean, il n'y a pas le récit de la transfiguration, alors qu'il était présent, c'est étonnant. Pourtant, c'est un moment qu'on ne peut pas oublier. Je pense personnellement que dans Saint Jean, c'est au moment de sa passion que Dieu révèle lui-même sa gloire et non au moment de la transfiguration. Justement, nous allons voir qu'au moment de la passion, les disciples se sont endormis. Dieu se révèle de façon différente dans Saint Jean, parce que c'est l'heure de la passion. C'est intéressant de méditer sur cette révélation de Dieu. Dieu lui-même se laisse découvrir. Il ne dit que nous, de nous relever, d'être sans crainte. Dans la prière d'ouverture, nous avons pris acte qu'il fallait écouter le Fils bien-aimé et nous avons demandé, fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Cherchons alors ces vivres tout d'abord avec Abraham. Que nous enseigne-t-il dans le récit du début de sa vocation? Peut-être en premier lieu qu'il nous faut refaire mémoire de notre propre vocation, de notre propre premier appel. Pour nous arracher aux ténèbres, au monde sujet à la violence et à la convoitise, cette première parole adressée à Abraham ainsi qu'à nous tous est « Quitte ton pays, va pour toi-même, avance ». Et il doit partir des bords de l'Euphrate pour aller vers le pays de Canaan, c'est-à-dire, comme le dit le pape François, pour aller aux périphéries. Au lieu d'avoir sa vie toute programmée suivant sa pensée propre et de celle de sa famille, Abraham va rentrer dans la vie comme dans une aventure. Et il va découvrir petit à petit cette vie avec le Seigneur, cette vie conduite par l'Esprit Saint. Elle n'est pas toute gagnée par lui. Elle n'est pas toute gagnée pour lui. Nous voyons qu'il a besoin de grandir, qu'il fait des erreurs. Nous voyons qu'il passe par des impasses. Mais le Seigneur va le modeler petit à petit. Et une leçon que nous pouvons en tirer pour faire vivre notre foi est de demander d'entrer dans cette relation, ce dialogue où nous ne vivons pas seulement sur nos acquis, mais où nous nous laissons enseigner par le Seigneur. Avec le psaume et son refrain, nous voyons combien notre vie est appelée à être ce dialogue avec le Seigneur. Que ton amour soit pour nous comme notre espoir est en toi. Il nous faut apprendre à recevoir notre pain de la parole de Dieu, du Seigneur, et cela met en relief la première lecture. Comme toujours, même s'il faut creuser un peu pour le trouver, qui donne cette bénédiction. Je te bénirai et je bénirai ceux qui te béniront. Encore une fois, c'est notre vie qui est relation, en dialogue avec le Seigneur, en dialogue du Seigneur avec les uns et les autres dans un échange constant. Oui, cette relation, cette expérience de Dieu que nous avons pu faire dans nos vies, qui nous a parfois troublés, qui nous a parfois encouragés, qui nous montre toujours un chemin. Si Dieu se révèle à nous, c'est pour nous emmener plus loin. Ce n'est pas pour que nous nous arrêtions là.
À nous aussi de demander des grâces si nous sommes dans une forme de nuit spirituelle, si nous doutons, si nous sommes perdus, si nous sommes tentés par le démon. À nous de nous remettre face au Seigneur et lui demander sa grâce et celle d'avoir l'humilité d'être éclairés. Nous ne sommes peut-être pas assez audacieux dans notre prière. Nous ne demandons peut-être pas assez d'être confortés dans notre foi, en particulier dans un monde tellement sécularisé, où la chrétienté est tellement dévoyée, balayée. Nous avons souvent le sentiment d'être seuls, minoritaires. Comment tenir le coup dans des circonstances pareilles? C'est en faisant mémoire de cette présence de Dieu, en se remettant face au moment où Dieu a levé le voile, où nous avons pu faire une expérience intime, personnelle du Seigneur. Demandons au Seigneur qu'il nous aide les uns les autres. Nous sommes en chemin. Nous sommes vraiment rentrés dans le carême. Aujourd'hui, le Seigneur nous remet dans la confiance. Il nous demande de ne pas baisser les bras, de nous remettre dans la grâce qu'il nous a donnée. C'est peut-être cela aussi la conversion. Demander la grâce de rentrer dans cette certitude intérieure de la présence de Dieu dans nos vies, que cette certitude puisse à nouveau briller et que Dieu manifeste quelque chose de son visage. Amen.